Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on sort les cannes à pêche, on va cuisiner du poisson, une fois n'est pas coutume. Et oui, c'est étonnant d'ailleurs, mais finalement, il y a assez peu de plats de poisson parmi les plats favoris des Français. Non pas qu'on n'aime pas le poisson, au contraire, il paraît que depuis quelques années, on en mange de plus en plus. Mais il faut reconnaître qu'on l'aime nature, ce poisson, juste poêlé, rôti, grillé, pourquoi pas, ou cru même. Mais là, vous allez voir, je vous rassure tout de suite, c'est une recette très simple, une recette qui a fait le tour du monde, qui est devenue un monument de la gastronomie française. Je veux parler du saumon à l'oseille. Et on est venu chez vous chercher vos recettes, votre interprétation du saumon à l'oseille. On va bien sûr demander à Thierry Marx, mon compère, grand chef, de nous cuisiner son saumon à l'oseille. Et puis moi aussi, je vais cuisiner, parce qu'après tout, c'est ma cuisine quand même. Alors, petit lavage de main, de circonstance. Tablier de circonstance aussi. Tout d'abord, nous découvrirons la recette de saumon de notre chef Thierry Marx, dans laquelle l'utilisation de l'oseille se décline. Et on va mélanger gros sel et le poivre en grains intimement avec l'oseille, jusqu'à faire dégorger complètement l'oseille. Nous partirons du côté de Cherbourg, non pas pour ses parapluies, mais pour ses saumons d'élevage en pleine mer. On a des nageoires qui sont comme un poisson sauvage. Tout est intact. Je vais vous assurer en termes de densité de poisson, en termes de poids, c'est que du muscle. Nous irons ensuite à Roanne, dans la Loire, rencontrer Sophie qui réalise cette recette en restant fidèle à la version des frères Trois Gros. Puis direction l'océan Atlantique, à Anglette, pour une variation de la recette dans laquelle un autre poisson est lui aussi traditionnellement cuisiné à l'oseille, la lauze. C'est un poisson qui était vraiment apprécié il y a très longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles générations le boudent, tout simplement parce que c'est bourré d'arêtes. Enfin, notre voyage se terminera du côté de l'Adour, un fleuve du bassin aquitain, dans lequel évoluent encore quelques saumons sauvages. On se donne beaucoup de mal pour l'attraper. C'est pas trop facile, c'est bien, c'est un challenge. Mais pour le moment, place à ma recette, et pour cela, je commence par récupérer mon filet de saumon qui va passer à la casserole. Et voilà. Moi, j'ai acheté un filet entier, c'est toujours préférable. Au moins, on peut vérifier la qualité. Mais finalement, le saumon à l'oseille, c'est né comment, précisément? On dit que la création a toujours besoin de hasard et la recette légendaire du saumon à l'oseille en est l'illustration. En une belle journée de 1963, après avoir difficilement remonté la Loire, attiré par la bonne odeur des cuisines du restaurant 3 étoiles de la famille Trois Gros, le saumon s'arrêta par hasard à Roanne. Un peu sonné, le saumon ne vit pas arriver ni le coup de batte destiné à l'aplatir en escalope, ni la mère Trois Gros qui déposa dans la cuisine une brassée d'oseille fraîchement cueillie du jardin. Pierre Trois Gros en profita pour hacher des échalotes, ajouta un peu de vin blanc et du vermouth, puis les fameuses feuilles d'oseille. Cette nouvelle sauce trouva sa place comme par hasard autour du poisson. Enfin, de la place, la sauce n'en avait guère, tant le saumon était aplati et ne rentrait plus dans les assiettes de l'époque. La famille Trois Gros, qui n'en était pas à une trouvaille près, imagina aussitôt une assiette de 32 cm, ainsi qu'une cuillère assez plate pour couper le poisson et récupérer suffisamment de sauce. C'est le début du service à l'assiette. À l'époque, Larainière, le chroniqueur gastronomique du journal Le Monde, savoure et livre son verdict. Enfin un saumon intelligent.
Le plat signature est lancé et sa notoriété retombe sur la ville tout entière puisque ce n'est évidemment pas un hasard si la gare de Roanne, qui fait face au restaurant, a été longtemps peinte en rose et vert, les couleurs du saumon à l'oseille de la famille Trois Gros. Bon, petite épilation de rigueur pour enlever les dernières arêtes. Alors c'est utile d'ailleurs d'avoir une pince à épiler spéciale poisson dans sa cuisine, la preuve. Sinon, vous demandez au poissonnier de le faire. Eh, salut les garçons! Ça va, Julie? Ouais, vous arrivez à point nommé. J'étais déjà les mains dedans. Salut Raphaël. Allez, installez-vous. Je crois que je vais avoir besoin de toi, Thierry. Tu tombes bien? Ah bah très bien. Parce que maintenant, il faut que je lève la peau du saumon. Alors je vais me laver les mains, puis je vais te lever le... Allez, c'est la parti. peau. Alors évidemment, on connaît Thierry, il ne fait rien comme tout le monde. Alors ton saumon à l'oseille, tu t'es inspiré de la création des Trois Gros, Oui. avec beaucoup de respect, mais tu l'as fait à ta façon. Et vous allez voir que la façon du chef est bien différente de la tradition, et encore plus de ma recette. Allez, direction sa cuisine. Première étape du saumon à l'oseille de Thierry Marx, le travail de l'oseille justement. Et la première surprise, il réalise un drôle de mélange. Le gros sel, le poivre, l'oseille. Et on va mélanger gros sel et le poivre en grains intimement avec l'oseille, jusqu'à faire dégorger complètement l'oseille. On peut le faire au broyeur. On voit l'oseille qui a quasiment fondu dans le gros sel. Ça va légèrement condimenter le dessus du poisson. Cette préparation qu'il est préférable de réaliser la veille va enrober l'intégralité du poisson à la manière d'une croûte de sel. Je replie mon papier, je serre, je retourne et j'appuie. Les deux faces bien recouvertes, notre poisson est placé au réfrigérateur. 8 heures plus tard, le chef le passe sous l'eau claire. On va rincer abondamment. On voit qu'il a légèrement changé de couleur. C'est orangé. On le rince bien et on va le sécher. Et on va le laisser revenir tout doucement à température ambiante. Il faut arrêter de penser qu'il faut toujours remettre les poissons au frigo, les ressortir. Finalement, ça modifie la température et à la cuisson, on est nettement moins bien. Deuxième étape, on s'attelle à présent à la préparation de la sauce. On va faire réduire l'échalote et le noilly prat. On va le porter à ébullition et on va le laisser réduire. On rajoute 20 g de beurre et j'ajoute un glaçon d'eau minérale dans ma sauce. Une astuce qui permet de redescendre en température après une forte ébullition pour réduire l'acidité et diminuer l'épaisseur de la sauce. Il ne reste plus qu'à passer la sauce au tamis avant de s'attaquer dans la troisième étape, au travail de l'oseille qui servira cette fois à ornementer l'assiette. On va blanchir l'oseille avec la tige. On la plonge ensuite dans l'eau glacée, ce qui va stopper net sa cuisson. Ensuite, on va garder quelques feuilles, faire juste une petite chiffonnade accrue d'oseille. Il ne reste plus qu'à ajouter un trait d'huile d'olive avant de commencer le dressage. On dépose délicatement nos feuilles huilées. Et enfin, quatrième et dernière étape, on récupère le saumon qui est désormais à température, saumon que l'on découpe en pavés d'environ 150 grammes. On voit qu'il a deux couleurs, une couleur plus foncée, c'est un peu tanné comme ça, et une couleur beaucoup plus claire. Notre chef le saisit rapidement des deux côtés dans une huile bien chaude. Voilà. On a un saumon mi-cru, mi-cuit. Un saumon qui a doré en surface. À l'intérieur, il a été mariné, gros sel, oseille, mais il garde cette couleur translucide. On va dresser. Et une toute petite pointe de sauce. Juste pour adoucir, pour arrondir un petit peu le plat. Pas question de l'alourdir, donc on va très peu de sauce. Et voilà comment on obtient une recette de saumon à l'oseille étoilée en 4 étapes. Et saumon mariné en quelque sorte à l'oseille. Exactement. C'est une belle idée, ça.
Mais pour le moment, retournons à ma recette et pour cela, Thierry me prête main forte en retirant la peau du saumon. Donc j'ai retiré la peau, tout simplement. Voilà. Ok, alors très bien, merci. En fait, pour retirer la peau, on prend un couteau, évidemment, une lame assez longue, Voilà. pour qu'elle fasse toute la largeur du poisson. Voilà. Et ensuite, tu essayes de passer à ras de la planche, finalement. Exactement. Alors, on peut rincer cette peau, la mettre à sécher au four. Ah bon? Et la réduire en poudre ensuite et en faire un petit sel d'assaisonnement. Ce serait pas Surtout, japonais, ça, d'origine? C'est un petit peu japonais. On peut aussi aromatiser un bouillon. Enfin, on peut faire plein de choses. Oui, parce que c'est vrai que c'est un de nos credos ici, et ça on le partage, je crois, tous les trois. C'est d'essayer de faire une cuisine, on va dire, écologique, une cuisine responsable où on utilise au maximum le produit. Savoir donner de la valeur ajoutée au produit quasiment à 100%. Retenez que pour réaliser un condiment de peau de saumon, il faut écailler la peau, la sécher au four à 120 degrés pendant 1 heure, la réduire en poudre avant de l'agrémenter de sel et d'épices, par exemple. Moi, je pars de pavés de saumon. Donc on va découper 6 pavés de saumon Exactement. dans ce filet. Et après, je vais les faire confire, on pourrait dire ça, à l'huile d'olive. Et puis les garçons, je voudrais vous montrer 2 pavés de saumon, parce que ça, c'est mon poissonnier qui m'a parlé évidemment des méthodes d'élevage en me disant qu'il y avait quand même de grosses différences entre le saumon d'élevage et le saumon sauvage, ce dont on se doute. Mais preuve à l'appui, je lui ai demandé de me faire 2 petits pavés pour qu'on voit vraiment la différence, tu vois. Alors viens voir Raphaël. Alors le sauvage évidemment, c'est celui qui est le moins marbré, qui a un rose peut-être un petit peu plus pâle, plus discret. Celui-là paraît plus gras quand même, évidemment. Là, on voit qu'il y a une densité qu'il n'y a pas oui. ici. Hein. C'est mieux, la graisse est beaucoup mieux répartie. C'est Voilà, beaucoup plus homogène dans le en saumon cuisson. sauvage. Là, on sent qu'il est Donc plus le ferme. saumon Là, il est sauvage plus est plus musclé, le saumon d'élevage Voilà. est un peu plus gras. D'ailleurs, si je goûte, eh bien c'est vraiment fondant en bouche. C'est agréable. Ça va se déliter entre la langue et le palais. Et là, évidemment, c'est un poisson qui est beaucoup plus fast, mais en même temps beaucoup plus ferme. Il y a ces fibres, alors je ne sais pas comment on peut les appeler, mais Oui, c'est ça. à la mâche, il y a quelque chose de dur. Bah, c'est sympa, c'est celui que j'ai acheté, ça me fait plaisir. Oui, mais attends, Thierry, vous êtes gentils les enfants, mais moi, je ne peux pas mettre 70 €, c'est quasiment le prix d'un saumon sauvage, le kilo, pour faire un pavé de saumon à l'oseille. Et quasiment personne ne peut. Donc on se dirige vers des saumons d'élevage, privilégiez les labels, le label rouge évidemment, les saumons bio. Et puis ne vous empêchez pas d'acheter un saumon d'élevage, mais simplement demandez à votre poissonnier de vous conseiller un saumon de qualité. Justement, direction le nord, pour la Normandie, à Cherbourg, et plus précisément son port de pêche, le plus important de la Manche, où aussi surprenant que cela puisse paraître, on élève du saumon et de surcroît de façon vertueuse. Je me dirige au pied des fortifications de la ville, le temps de garer Micheline, et je retrouve Pascal, le seul éleveur de saumon en France en pleine mer. C'est ici, dans les forts courants de la Manche, qu'il les fait grandir dans des conditions proches de leur environnement naturel, bien loin des élevages intensifs de certaines fermes aquacoles. Les Français consomment 250 000 tonnes de saumon. Vous voyez, nous on a le droit de produire 3 000 tonnes, donc on est très très loin de couvrir les besoins. Avec ses 15 hectares sur le domaine maritime et ses 250 tonnes de production annuelle, l'entreprise tente de résister aux poissons écossais et norvégiens qui alimentent l'Hexagone. Ici, les saumons sont élevés en moyenne pendant 1 an et demi, contre 6 à 10 mois dans la majorité des élevages nordiques, ce qui permettra au saumon de Pascal d'atteindre jusqu'à 10 kilos. Donc là on a une production saisonnière pour le moment qui démarre en décembre et qui se termine en juillet. Nourris d'huile, de farine de poissons et de protéines végétales, les saumons cherbourgeois sont moins gras que ceux d'élevage grâce aux forts courants marins qui leur permettent ainsi de se muscler. Là encore, vouloir les survitaminer, leur procurer des aliments qui s'éloignent des aliments naturels, pour nous c'est pas un bon choix. C'est pas respectueux de l'animal et c'est pas respectueux pour nous, également des consommateurs et des gens qui vont les consommer. On a des nageoires qui sont comme un poisson sauvage. Tout est intact. Je vous assure, en termes de densité de poisson, en termes de poids, c'est que du muscle. Ici, le procédé de pêche est très simple. Quand les saumons sont suffisamment gros, le filet est relevé petit à petit pour les prélever. Pour éviter leur souffrance, ils sont immédiatement assommés et les plus petits sont remis à l'eau. En 20 minutes, 500 kg de poissons auront été pêchés. Pascal, lui, aura mis 3 ans à les élever, de l'œuf aux poissons adultes, avant de les vendre.
Cet élevage d'exception en pleine mer justifie un prix plus élevé qu'un saumon d'élevage classique, vendu en moyenne entre 5 et 7 euros le kilo. Ici, le saumon d'élevage de Cherbourg est vendu entre 10 et 12 euros le kilo. Bon alors finalement, ce saumon, qui est quand même particulièrement bien élevé, il sait se tenir à table. On peut dire qu'il se rapproche en qualité du saumon sauvage. Il paraît que tu le connais, cet éleveur. Je le connais, c'est un très bon éleveur. C'est vraiment un élevage repère pour moi. Donc là, on a quand même le must et c'est vrai que ça permet une accessibilité à ce produit tout au long de l'année pour un public qui, des fois, en termes de coût matière première, fait un petit peu attention au porte-monnaie. Et puis on achète français, c'est pas Et mal on aussi. achète français. Maintenant, je profite de l'expertise de Thierry, l'as du couteau, pour trancher de beaux pavés de 180 grammes pour ma recette, avant de les confire dans une huile à basse température. Tu penses qu'il y a assez d'huile là, Thierry, Oui. pour qu'ils soient immergés? Oui. Alors je te laisse mettre les pavés. Pour D'accord. l'instant, elle est froide. Moi, je vais chercher de l'herbe. Je parfume mon huile. Hop, avec un petit peu de thym et de laurier, un classique. Le thym, il est là. Quick. Et le laurier. Ah bon, on est parfait là. Ouais. Alors évidemment, cette huile, comme elle n'a pas bouilli, elle n'a pas brûlé, je la filtre et je la garde au congélateur. J'ai raison? Ah, c'est une bonne idée, oui. Il ne faut pas perdre. Puis elle va être parfumée en plus. Elle n'est pas altérée, elle va être parfumée par les herbes qui sont ajoutées, le saumon aussi. Donc je la réutiliserai pour une recette de poisson ou de saumon à nouveau. On va démarrer tout doucement. On va mettre notre thermomètre, également appelé sonde par les professionnels. Alors maintenant, c'est très accessible en termes de c'est prix. vrai. Oui, tu as raison. Des thermomètres à partir de 10-15 euros. Un bon ustensile à avoir à la maison. Je le règle maintenant sur 60 degrés pour ne pas dépasser la bonne température pour environ 20 minutes. Et nous nous filons côté labo avec Raphaël qui va pour nous décoder les principes de cette cuisson à basse température, en l'occurrence de mon saumon confit dans l'huile. C'est vrai que ça paraît paradoxal, c'est un poisson gras. Et en réalité, il reste très moelleux, il se parfume un peu, grâce à l'huile d'olive, aux aromates. Et surtout, il ne se rétracte pas. Non. Et l'avantage, c'est que même si on l'oublie 5 minutes dans l'huile, à cette température-là, ça fait pas Voilà, vraiment ça ne va pas différence. surcuire. Alors l'huile, il va pas rentrer finalement. L'huile ne va pas rentrer dans le saumon. Tu me rassures. Donc ça va pas être plus gras qu'avant en fait. Et au contraire, l'huile c'est souvent utilisé dans les radiateurs. C'est ce qu'on appelle un liquide calorifuge, c'est-à-dire ça va être très très homogène au niveau température. Et donc ça va t'assurer une cuisson très homogène, sans surcuisson, sans dépasser. Pour son expérience, Raphaël a mis 2 morceaux de poisson sous vide à cuire au bain-marie, pour l'un dans une eau à 51 degrés et pour l'autre dans une eau à 55 degrés. Alors on va enlever. Tu les as cuits combien de temps? Alors là on a mis 25 minutes. D'accord, oui, moi j'avais prévu Mais 20, donc c'est pas grave. après ça dépend beaucoup de la taille du poisson. Bien sûr, Typiquement, 1 cm, c'est pour 4 minutes de cuisson. Donc ça va très vite normalement. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'intérieur. Tu vois ici, Oui, on a une cuisson complètement d'abord homogène. c'est très tendre. Là, c'est 50, Là on est à 51. 51. Ah oui, dis donc, en fait, on n'a même pas besoin On de a monter à gardé 60. le moelleux. Non, 60, c'est même un tout petit peu trop. En gros, ça se situe entre 50 et 60. Si on Voilà. l'aime vraiment très Oui. souple en bouche, à peine cuit, c'est 50. Et si Oui. on veut être un peu plus sûr Mais le soir... surtout pas en dessous de 50, parce qu'après, là, vous allez développer des bactéries. Et souvent, on lit des choses, des fois, des trop basses températures de cuisson. Les cuissons basse température à 40-45 degrés. Là, il faut vraiment s'en méfier, parce que là, vous faites des développements de bactéries. Et là, tu vois, regarde. À 55 degrés, Ah ça oui, y est, il y a qu'est-ce que déjà, c'est ça? eh ben, C'est c'est de ce qu'on appelle de l'albumine, c'est quoi? l'exudat, exactement. Donc justement, ces protéines se sont rétractées et déjà, il y a l'eau qui sort du poisson. C'est intéressant. Et là, on est Pour- déjà sur pour une toi qui surcuisson. soigne l'apparence, évidemment, au-delà du goût, c'est important Tu de ne vois pas avoir ces petites perles de T'as du d'exudats. rosé, juste cuit, encore Ah ouais, très c'est tendre, qui garde son eau. incroyable. Et là, ça y est, c'est blanchi. Les protéines, on commence déjà à coaguler, on n'est qu'à 55 degrés. Attends, je vais changer mon thermomètre, là. Il Tu faut peux que je le baisser mette un à tout petit 50. peu, si tu veux, ouais. Et voilà, j'ai mis sur 52. Ça Oui, vous entre va, les deux, du 52? coup, oui, bah oui, Entre très les bien. deux. Très bien. Toujours ce sens du consensus. Alors du coup, je note. Retenez donc les principes de cuisson à basse température du saumon. On dit que dans un pavé de saumon, il faut 4 minutes de cuisson par centimètre d'épaisseur. Et que la cuisson idéale se situe autour de 52 degrés. Voilà qui est précis. Ce plat a laissé une empreinte très forte, notamment à Roanne. Et Sophie, qui est une cuisinière émérite, bien qu'amateur, fait la recette fidèle à la tradition. Et on va voir qu'effectivement, on n'est pas dans un confisage à l'huile, mais c'est quelque chose de très simple.
Direction Roanne, dans la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour rencontrer Sophie, professeure de français au collège et amatrice de bonne chère. Cette cuisinière avertie m'a dévoilé sa recette de saumon à l'oseille 3 gros, sa référence en matière de cuisine. Pour elle, tout débute systématiquement avec le même rituel, une virée au marché couvert de Roanne, les halles d'Hydro. Dis-moi, je voudrais des filets de saumon pour faire un saumon à l'oseille, s'il te plaît. D'accord. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Il vaut mieux prendre du filet dans le cœur, dans la partie la plus épaisse, la plus moelleuse. Quant à la coupe, elle est extrêmement importante. Les morceaux doivent être particulièrement fins. Le secret de la recette, c'est vraiment l'aplatissement de l'escalope. C'est qu'elle soit très plate. Et la première fois où j'ai goûté cette recette, c'était à la Maison 3 Gros, justement. J'ai eu cette chance. Est-ce que tu veux du bon fumé? Oh oui, s'il te plaît, oui. Sophie a pour habitude de récupérer directement auprès de son poissonnier ce fumé, à savoir un jus réduit d'arêtes et de parures de poisson, dont elle a besoin pour cuisiner sa sauce. Une bonne astuce pour gagner du temps. Direction à présent la cuisine de Sophie pour s'attaquer à ce saumon avec un petit arrêt côté jardinière pour cueillir quelques feuilles d'oseille. Donc je prends les plus jolies feuilles, les plus jeunes, les plus vertes. Il me faut une vingtaine de feuilles à peu près pour une recette pour 4 personnes. Et c'est parti. Sophie commence par sa sauce en mélangeant du vin blanc, du fumet de poisson, du vermouth et des échalotes finement ciselées qu'elle fait revenir dans une sauteuse. Voilà. Et il sera temps de laisser réduire tout ça jusqu'à obtenir une consistance un peu sirupeuse. C'est pas une recette très difficile. C'est une recette inspirée des chefs, donc elle intimide. Mais c'est une recette très simple. Pendant que la préparation réduit, Sophie équeute l'oseille pour retirer l'amertume et les fibres. On enlève cette nervure centrale. De son côté, la préparation a bien réduit jusqu'à obtenir un effet miroir. Je vais enfin ajouter la crème. Cette crème a la particularité de pouvoir monter en ébullition, puisqu'elle se lie très bien, elle ne tourne pas. Ça y est, on arrive à ébullition. Je vais redescendre tout doucement. Et là, je vais enfin ajouter mes feuilles d'oseille. La feuille d'oseille est très fragile. Il ne faut surtout pas la casser en la fouettant. C'est pour cela que notre cuisinière l'incorpore de cette façon. L'oseille apporte au plat un petit côté acidulé. La crème est réservée au chaud, à feu doux, le temps de poêler le saumon à feu très vif. Donc la cuisson, c'est à feu vif, 10 secondes environ de chaque côté, pas plus. Ultime étape, Sophie ajoute un filet de citron à sa sauce pour en rehausser le côté acidulé. On coupe tout, la recette est prête. Il ne reste plus qu'à passer au dressage et une fois encore, Sophie reste fidèle à la tradition de la famille 3 Gros. De mon côté, tout comme Sophie, je cueille mon oseille dans mon carré potager. Aux petits espaces, les grands moyens. Alors, on est pas mal là. Quand même sympa de pouvoir aller chercher ses herbes dans son potager. Voilà, ça devrait être bon. Et voilà la récolte du jour. Ah oui, je surveillais le saumon pendant ce temps-là. Ah oui, s'il te Ah donc plaît. ça, c'est l'oseille de ton jardin. Ah bah oui, C'est- s'il te plaît. Hein. Ça change tout parce que ça jaunit très très vite. C'est vrai, alors j'ai pas pris les feuilles transporte mal. plus Tu grosses et vois, plus c'est- jaunes. Faut prendre les feuilles les plus tendres, non? Exactement. Alors C'est les, ce que les faisait moins- Sophie, les- d'ailleurs. Voilà, les moins épaisses. Alors, regarde. Moi, ce que j'aime bien dans l'oseille, c'est ce côté acidulé. Mais alors, on m'a dit, je sais pas si tu vas me le confirmer, Raphaël, mais que ça contenait de l'acide Oxalique. oxalique. Oui. Et que du coup, c'était déconseillé aux gens qui souffrent de calculs rénaux. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme la rhubarbe que vous allez retrouver Ah, c'est aussi. ça. Vous allez retrouver l'acide oxalique dans la rhubarbe. Oui. Mais c'est un légume qui est très très acide, hein, une plante très acide. Très acide. Très Donc, acide. d'abord, ça donne du goût. Ça va donner une fraîcheur C'est ça. Ouais. Et il paraît que c'est très riche en vitamine C. aussi.
à condition de bien la cuire, c'est-à-dire de ne pas dépasser 80 degrés. C'est toujours pareil. La vitamine C est très très sensible à la température. Eh ouais. Ouais, avec les végétaux, on est un peu barbare des fois. Même nous professionnels, on considère que de faire réduire par exemple de l'estragon, quel intérêt? Parce qu'à partir de 45 degrés, tout part dans la pièce, mais il n'y aura plus rien dans la sauce. T'as plus de saveur non. au-delà de 45 Et, degrés. Alors là, par À contre, ça c'est 52. intéressant. Clou de girofle, le thym, la vanille aussi, tout ça, ça supporte 150, 200, Ah 240 degrés. Donc ça, on les place au tout début. Donc ça, c'est une très bonne astuce. On en intéressant. apprend dans cette émission. Bref, s'il y a un ustensile à acheter après avoir vu cette émission, c'est quand même ce qu'on appelle une sonde, donc un thermomètre. Un thermomètre. Alors, puisqu'on parle oseille, ses vertus, ses propriétés, il y a une propriété qui est très populaire dans le sud-ouest, c'est sa faculté à dissoudre les arêtes, paraît-il. Et c'est pour ça qu'on farcit très souvent la lauze, qui était vraiment un poisson du sud-ouest, savoureux mais plein d'arêtes, d'oseille. C'est précisément la route du Pays Basque que j'ai empruntée pour rejoindre Anglette, fameuse non seulement pour son surf, mais aussi pour son piment, moins connu cependant que son grand frère venu d'Espelette. C'est Benoît que je suis venue rejoindre dans sa poissonnerie, une vocation qui l'anime depuis l'âge de 9 ans. Il a tenu à me transmettre sa recette d'alose à l'oseille, un poisson qui se cuisine traditionnellement ainsi. C'est une alose qui est pêchée dans la Dour, donc c'est un poisson migrateur. Les pêches sont très très réglementées. C'est un poisson qui remonte en même temps que le saumon sauvage qui remonte la Dour. Donc c'est un poisson qui était vraiment apprécié il y a très longtemps, et c'est vrai qu'aujourd'hui les nouvelles générations le boudent, tout simplement parce que c'est bourré d'arêtes. À cause de cette véritable contrainte, Benoît ne vend qu'une dizaine d'aloses par saison, un poisson boudé par les consommateurs, alors que son prix oscille entre 15 et 20 euros le kilo. Merci beaucoup monsieur, au revoir. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Ah, l'oseille, super. C'est un produit qui est très très acide et qui a la particularité donc de cuire les arêtes. Direction l'arrière-boutique pour lever les filets. Je suis en train de la préparer en portefeuille. Donc ça, il faut demander à votre poissonnier de retirer l'arête centrale. Et voilà, on a le poisson qui est prêt pour être farci. On va l'emmener à la maison et puis on va se faire un petit alose à l'oseille ensemble. Voilà. Le moment de magnifier la lauze débute maintenant. Alors, vous allez voir, c'est assez facile. Il y a très peu d'ingrédients, puisqu'on va se contenter de la lauze, de l'oseille, échalote et un petit peu de beurre. Et après, si on a le temps, on fera une petite sauce à l'oseille pour accompagner tout ça. Voilà, et c'est parti, on attaque. Benoît commence par émincer l'échalote, équeuter l'oseille et la couper grossièrement. Pour 1 kg d'alose, il est recommandé en moyenne d'utiliser 300 g d'oseille. Le tout est mis à revenir dans du beurre salé. Vous voyez, ça va très vite, c'est comme des épinards, hein. C'est pareil. 1 ou 2 minutes et c'est prêt. Et on va aller garnir le poisson avec ça. Un poisson qui est préalablement salé et poivré. L'oseille contient de l'acide oxalique. Donc là, toutes les arêtes en surface vont être cuites à la cuisson par l'acidité du produit. Et pour finir, Benoît enveloppe son poisson avec du lard pour conserver son moelleux et le parfumer encore davantage. Voilà. Et ensuite, on va donc le ficeler. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 160 degrés dans un four préchauffé. Donc on cisèle. Ultime étape, la préparation d'un beurre blanc à l'oseille pour accompagner le poisson. On va couper la cuisson, on va mettre notre beurre et on va monter au beurre. Hop. Donc beurre en petites parcelles. Voilà, c'est prêt. 45 minutes plus tard, la lauze est cuite. Il se coupe facilement puisqu'on avait retiré la grosse arête centrale. Impeccable. Les arêtes, effectivement, on les sent pratiquement plus. Non, c'est vraiment très bon. La lauze et son acidité ont donc joué leur rôle. Les arêtes ont, semble-t-il, fondu. Bon, alors, ce poisson, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, j'ai une petite expérience pour les arêtes. Ah!
Ça m'étonne Non, mais- pas de toi, ça t'a chiffonné cette histoire. Hein. Ça me chiffonne, non mais c'est une vraie question et c'est intéressant de rebondir justement sur ce genre de remarques. L'acidité, on dit souvent l'oseille est très acide, alors c'est quoi l'acidité? Par exemple, jus de citron, on va regarder, on coupe. Tu vois, il y a un petit papier, tac, Ah, ça change permet de de couleur. mesurer l'acidité. Et tu génial. vois, là, le jus de citron, on est à 2. Et le 2, c'est le maximum. Alors 2, c'est très acide, hein, donc 7, D'accord. c'est neutre. D'accord. En dessous, c'est très acide et au-dessus, c'est ce qu'on appelle basique, c'est le contraire. D'accord. Donc le jus de citron, 2. C'est la même chose en version électronique. C'est ce D'accord, qu'on appelle un pH mètre. Bon. Donc ça va mesurer directement. je comprends. On va mettre ici. Voilà. Et là, tu vois, ton oseille, Ah 3,3. Donc très, très acide. Ah oui, très très acide. Donc la d'accord. question, c'est peut-être de se dire, bah, c'est peut-être l'acidité qui va permettre de dissoudre les arêtes. Mais alors, attends, petite question. Ouais. Si je trempe mon arête dans du jus de citron, ça va dissoudre les arêtes? Alors tu mens. Alors je vais te... Bah non, mais Ah ben, dans la logique. Et voilà, tu es à la démarche scientifique. Excusez-moi, Bomber le Parfait. torse, là. c'est le scientifique qui l'a dit. Et voilà, on a donc testé. J'ai mis à mariner sous vide. hier soir. Oui, alors j'ai mis sous vide pour que vraiment ça appuie et que ce soit vraiment en contact D'accord. de la chair du poisson. Alors on a mis du citron, Ouais. très acide, et puis l'oseille qui est quand même aussi Très acide, mais un peu moins. acidulé, mais un petit peu moins. On va juste regarder ce qui se passe. Alors là, c'est intéressant. Parce que vous voyez qu'avec l'acidité, on va couper d'ailleurs. Alors d'abord, les arêtes, elles sont restées là. Ah oui, dis donc. Là, Enfin, en tout cas, l'arête centrale. Ah oui, oui. Ah bah quand même, là, sur le côté, hein, là, ils ont un peu c'est un petit peu disparu. ramolli. Ouais, Ah oui. ça a ramolli. Et là, on voit du poisson cru. Ouais. Et là, avec l'acide, le poisson a blanchi. Il a cuit. Il a cuit. Donc on a cuit par l'acidité. Là, c'est beaucoup plus tendre. Ça, c'est le poisson Là, c'est le mariné poisson en quelque mariné sorte avec l'oseille. Alors, on voit qu'il est un petit peu moins cuit. C'est normal, c'est un petit peu moins acide. Ah oui, Et mais alors, les arêtes sont quand même Les vachement arêtes là. sont là, mais les bouts, quand même, ont commencé à ramollir. Ça veut dire que si on laissait très longtemps, peut-être qu'effectivement, on aurait ramolli les arêtes, mais il faudrait laisser quand même très très longtemps. Par contre, la bonne astuce, ça va être peut-être d'utiliser cette oseille pour commencer à cuire, faire des marinades. Peut-être là, il y a des pistes de Mais nouvelles alors voilà, recettes c'est ce que j'allais intéressantes. dire finalement en parlant de cerveau collectif. La meilleure idée ne serait-elle pas de faire mariner, macérer, je sais pas comment on dit, le poisson dans une purée d'oseille pour commencer déjà à ramollir et à le parfumer, À cuire. et ensuite à le cuire, et ensuite le cuire avec l'oseille. Là, Terminé. peut-être qu'on du coup on aura plus de goût et on aura des arêtes. On a compris qu'elles ne disparaissaient pas, Pas complètement. mais qu'elles Ouais. seront ramollies. Donc c'est une bonne idée, mais on peut même aller plus loin dans Bah, cette ça permet bonne idée. d'innover, voilà. Ouais. Bon, Benoît, si tu nous regardes, finalement, super idée, mais peut-être qu'on peut aller plus loin en laissant mariner le poisson dans une purée d'oseille, à l'intérieur évidemment, Et faire des cuissons lentes. et faire des cuissons lentes et plus longues du coup. Plus longues. Et ça, du coup, c'est moi qui rentre dans la danse avec ma cuisson 20 minutes, s'il vous plaît. D'ailleurs, il faut que j'aille voir. Bon, Thierry, on fait la sauce à l'oseille? Allez, on y va. Donc, on commence par mettre des échalotes ciselées. Oui, alors là, Avec- pour le coup, elles sont bien ciselées. C'est un peu indigeste, l'échalote. Alors, Et c'est là, important de les avoir ciselées aussi finement? Ah oui. Parce que moi, j'ai fait comme dans la recette, Non, mais non, très, très ça honnêtement. change vraiment quelque chose. Oui, la coupe juste, goût juste, c'est complètement vrai en cuisine. Il faut cette maîtrise du geste. Alors, une échalote ciselée, tiens, ça devrait suffire. On va rajouter un peu de vin blanc sec. Voilà. À peu près 60 grammes, 6 centilitres. On va mettre un peu de vermouth. Tu connais ça? Oui, oui, oui. Ah, ça Le nous vermouth rappelle nos des vieilles intrépides. recettes de grand-mère. Ah oui, oui, le vermouth des intrépides. Le vermouth. On Quoi? retrouve un arôme acidulé et un arôme légèrement boisé. Moi j'aime Ah. beaucoup ce. Pourquoi? ce Parce que produit. c'est vieilli en barrique? C'est vieilli en barrique. Alors attends, hein, fumée de poisson. Fumée de poisson. Ah, tu l'as Alors moi j'ai congelé. un petit truc pour le fumet de poisson. Tu sais quand j'en fais, notamment pour les bouillabaisse ou pour toutes sortes d'usages, je le mets dans des sacs comme ça congélation. d'accord, Et là du coup je l'ai sorti il y a 1 heure, tu vois, juste le temps qu'il décongèle. Je vais peut-être pas tout mettre parce en que c'est place. vrai que le vrai bon fumet de poisson maison c'est quand même différent de la poudre. Hein. Et moi je congèle beaucoup mes sauces, mes bouillons. Est-ce que tu déconseilles pas de congeler des fonds, des sauces? Non, c'est très bien. C'est une très très bonne astuce de congeler. Comme ça, tu gardes tous les nutriments, toutes les saveurs. Et puis, si par contre, tu as des jus un peu plus réduits, tu peux utiliser des petits moules à glaçons. Comme ça, Ah oui. au cas par cas, comme ça, tu sors. Bien sûr, bien sûr. On ne jette rien dans la cuisine de demain et donc d'aujourd'hui. Alors là, on va faire, en fait, c'est un peu un début de beurre blanc, non? C'est un peu le va début faire du beurre réduire. blanc, le beurre blanc à la nantaise, comme on disait à une époque.
et on faisait réduire échalote, vin blanc. Et au dernier moment, on ajoutait des parcelles de beurre et on montait au fouet, comme ça. Alors nous, on ne va pas mettre de beurre du tout, on ne va mettre que de la crème, c'est la recette des 3 gros. Mais on va attendre que le liquide soit quasiment totalement évaporé. Et donc, finalement, tout ça va être concentré, les échalotes seront chargées de toutes ces saveurs acidulées. Et on va pouvoir ajouter notre crème et notre oseille. Sophie nous l'avait dit, là, pour le coup, on ne fait pas de quartier, on prend une bonne crème. Ah oui. Et petit conseil, il vaut mieux, plutôt que de mettre le feu à fond, cuire tout doucement parce que sinon, on aura une réduction, mais l'échalote ne sera pas cuite. Exactement. Si on cuit très vite à très forte température, ce ne sera pas cuit, on est d'accord? Exactement, on est plutôt sur de la douceur à la flamme. Progressif. Regarde là, ça... Et voici le résultat que l'on cherche à obtenir après réduction. Ça plus? Ah bon? Là, je vais rajouter ma crème, à peu près 30 centilitres. Alors, là, j'ai fait comme Sophie, et comme les 3 gros, j'ai choisi de la crème épaisse. Mais Sophie fait une remarque intéressante. Elle nous dit qu'elle a choisi une crème qui ne tourne pas, enfin, qui supporte l'ébullition. Mais de mon expérience, toutes les crèmes supportent l'ébullition, non? Liquide ou épaisse? Oui, toutes les crèmes supportent l'ébullition, mais souvent, les chefs mettent la crème épaisse et puis laissent fondre, font autre chose, regardent, ça se fait tout doucement, ça s'enrobe. D'accord, parce que ça tu veux donne dire une que si texture. tu mets une crème liquide, elle va prendre une ébullition plus rapidement, c'est ça? Elle va prendre une ébullition plus rapidement et puis elle a besoin d'évacuer toute cette eau qu'elle contient pour d'accord. s'épaissir, ce qui n'est pas le cas dans la crème épaisse. Elle contient beaucoup moins d'eau. Oui, c'est vrai. On a presque la texture d'une crème anglaise. C'est quand même une envie de texture aussi en cuisine. Et la crème épaisse donne cette image de la gourmandise. C'est quand même la base de la cuisine, que ce soit gourmand. Et la crème épaisse donne cette notion de volume, de texture et de gourmandise. Alors, je vais rajouter un peu de poivre. Là, j'ai choisi un poivre du Cameroun, un poivre de Penja que j'adore. Poivre blanc. Spontanément, je fais attention à la couleur des poivres dans mes plats parce que c'est vrai que je trouve que là, si on rajoute du noir, c'est quand même dommage, on est d'accord? C'est inesthétique. Bah oui, ça va faire des petits points noirs, sans compter que celui-ci est délicieux. Donc, je mets du poivre blanc et je vais le moudre au dernier moment avec mon petit mortier à l'ancienne. Ben oui, c'est bien parce que ça garde les arômes. Ah ouais, ça, rien à voir. Ça pulvérise pas. Et puis, vrai. ces poivres en poudre qui sont déjà évaporés, c'est nettement moins intéressant. C'est vrai. Alors, il y a une astuce pour le poivre, pour ceux qui sont aussi des adeptes du moulin en bois, c'est de prendre le poivre et puis de le torréfier légèrement. Ouais. Ah, de le torréfier? Oui, de le torréfier légèrement et de le remettre dans le moulin en bois et de fermer. Comme du café. Comme du café. Alors, un peu de sel, un peu de poivre blanc, donc, une ébullition, et à partir de là, on jette nos feuilles d'oseille. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Alors, Notre poisson va être là, OK. pour le coup, moi, je trouve que les chefs, on a un petit défaut, c'est de ciseler l'oseille à tout prix, finement. Moi, je le trouve que déchire. ça le noircit. Voilà. Moi, je préfère ça. De retrouver la texture de la feuille, je trouve ça intéressant. Et puis le couteau, Plutôt que il va oxyder la feuille, surtout, non? Exactement. Et puis, on est là à vouloir ciseler, à faire sortir le petit jus qu'il y a dans cette oseille, qui est plutôt intéressant dans la sauce que sur la planche de travail. Alors là, tout se joue, les gars. Parce que c'est quand même la clé de la recette. Pas C'est trop chaud. justement d'avoir, pas trop tôt, d'avoir une sauce bien verte, d'un vert pâle, d'un vert clair, d'un vert lumineux et pas d'un vert grisâtre. Et du coup, si j'ai bien compris, il faut rajouter l'oseille au dernier moment et plutôt hors du feu. Hors du feu, ah oui. Dans une sauce chaude, mais pas trop. 80, grand maximum. Hein. 80. Donc là, on a eu une ébullition, donc on va laisser peut-être un tout petit peu descendre en température. En fait, pour ça qu'on a enlevé les nervures, parce que comme on ne la cuit pas, il ne faut surtout pas que les feuilles soient dures ni épaisses. Voilà. Et puis, alors, les nervures, pour le coup, elles concentrent un peu beaucoup d'amertume. Ah, ça, j'avais pas pensé à ça. Les feuilles sont à peine tombées dans la crème et ma technique ensuite, c'est de donner quelques coups de mixeur pour avoir une sauce plus homogène et surtout libérer le jus coloré des feuilles d'oseille tout en laissant un peu de mâche. Regarde, Voilà, la couleur est jolie, non? Elle a une jolie couleur pastel. Ah, c'est joli. T'as pas une astuce Oui, pour pas en foutre partout quand on... Si, il y en a une. Il faut mettre un papier film dessus. Mais à la limite, tu vois, finalement, je serais entre mes habitudes et celles de Sophie. Peut-être que je vais laisser un peu de feuilles. Tu vois, moi, là, c'est-à-dire elle est que parfaite. là, on a libéré quand même un petit peu du jus de l'oseille pour colorer la sauce. Mais après, on va peut-être garder un peu de feuilles, finalement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi je. Hein, comme ça, on aura de la mâche. Et surtout qu'on a une très jolie couleur pastel. Bah ouais, Ah, c'est joli, maintenant. ça. C'est maintenant. It's now or never. Et- Ah oui, dis donc, c'est bien acide. Hein. En fait, je me demande s'il faut rajouter du citron. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, non. Non, hein. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un parfait mariage avec ce poivre du Cameroun Ouais. que tu as écrasé, que il n'est pas moulu.
Et donc on retrouve ces petits grains qui viennent s'écraser comme ça, c'est délicieux. Bon, nous, on peut partir dans l'Adour le temps de dresser la table. La belle vallée de l'Adour, on retourne dans le sud-ouest. Et vous savez probablement que là-bas, on pêche parmi les meilleurs saumons du monde. Bon, moi, je vous cache pas qu'ils sont très chers à l'étal, j'ose même pas vous donner le prix. On est presque à 200 € le kilo. Mais en même temps, c'est lié à la raréfaction de l'espèce. Au volant de Micheline, remontons ensemble les méandres du fleuve Adour à la recherche du saumon sauvage, le Graal des pêcheurs du Béarn, dont fait partie Christian, guide de pêche, en sortie aujourd'hui avec ses amis. Même pour les amateurs, il s'agit d'une pêche très réglementée sur une courte période, du mois d'avril au mois de juillet. On se donne beaucoup de mal pour l'attraper. C'est pas trop facile, c'est bien, c'est un challenge. Il y a un siècle encore, on pêchait dans le bassin de l'Adour plus de 10 000 saumons par an, contre à peine 1 millier aujourd'hui. Les quotas sont donc très stricts. Le quota autorisé pour la pêche sportive à la ligne est de 3 saumons dans l'année. Et à partir du moment où on a prélevé 3 poissons, on ne peut plus pêcher. Et pour éviter les fraudes, tout est prévu. À chaque fois qu'on prend un saumon, on n'a pas le droit de le transporter, même de la rivière à la voiture, sans avoir à poser la bague. Pour ceux qui, munis de patience, parviennent à attraper un poisson, une fois déclaré, le saumon sauvage pourra se vendre à plus de 80 € le kilo à la criée. Dans les environs, il ne reste plus qu'un seul pêcheur professionnel en activité à 17 km de là, à la fin de l'estuaire. Mais la relève sera forcément difficile à assurer. Ce jour-là, justement, aucun saumon n'a bien voulu se montrer. Alors je quitte Christian pour me rendre vers le barrage de Navarinx, lieu privilégié pour la migration des poissons du Gave et notamment du saumon d'Atlantique. J'y retrouve Yannick en charge de cette passe à poissons et ce n'est pas commun, son bureau est situé sous le Gave. Grâce à une caméra fixée dans l'eau, il réalise le comptage des espèces effectuant leur migration. À l'heure actuelle, on voit un poisson qui est en train de passer le barrage de Masseis dans la chambre de visionnage. Je vais faire un arrêt sur l'image. Le saumon a une forme effilée et surtout une queue échancrée. Ce poisson, il fait 78 cm. Rien à voir avec le saumon que Yannick a vu passer en 2013. C'est le plus grand saumon qu'on ait vu passer à Masseis, une taille de 1,07 m. Mon voyage en pays béarnais continue. Je quitte Yannick pour me rendre à quelques kilomètres de là, à la maison Bartouille, une institution dans la région depuis les années 30. Cette maison, la dernière à fumer l'ensemble de sa production, est aujourd'hui dirigée par Guillemette, la petite fille de Gaston Bartouille, le fondateur. Mon éclaireuse compte me délivrer quelques-uns de leurs secrets de fabrication. Ça sera un poisson de 5 à 6 kg, mais ça peut aller jusqu'à 10 ou 12 kg. On fume à peu près 500 poissons par an. Tous ne sortent pas de l'Adour, bien entendu. Certains sont sauvages, d'autres issus d'élevages respectueux et proviennent de Normandie, d'Écosse ou de Norvège. Johan, il a étêté le saumon. Ensuite, il a écaillé les deux côtés et puis il a lavé. Après, vous voyez, nous faisons des scarifications pour que la pénétration du sel soit homogène dans le produit. Donc Johan va lever les 2 filets de saumon, enlever l'arête centrale, mais garder les arêtes du péritoine. Donc après le filetage, on va saler le saumon. Le sel va permettre d'extraire l'eau du saumon et de le concentrer en goût. Toujours selon les méthodes danoises, nous ne salons pas la queue, car lorsque l'on va suspendre le saumon pour le fumer, tous les sucs du poisson vont se concentrer dans la queue et elle se salera à ce moment-là. Une fois le poisson salé, direction les fumoirs. La particularité de la maison Bartouille est d'utiliser du bois d'aulne, qui pousse dans les environs, un bois qui va donner au saumon son goût si caractéristique. Les poissons vont ainsi être fumés pendant 24 heures. Donc tous les matins, on va vérifier si les saumons ont bien fumé pendant la nuit. Donc on les vérifie un par un, voir s'ils sont bien secs, bien fumés. Vous voyez là, ils sont bien. Il y a une petite croûte qui s'est formée, ils sont bien brillants. Là, pour moi, on peut sortir tous les poissons. Après le fumage, les poissons sont mis à maturer en chambre froide pendant minimum 48 heures pour que le goût de fumée et le sel pénètrent bien les chairs. On va retirer les arêtes et aussi retirer la pellicule si c'est formé pendant les 24 heures de fumage. Donc c'est ce que fait Béatrice. Le poisson est fin prêt à passer à la découpe, à la main bien sûr. Et pour arriver à ce saumon tranche-main, il aura fallu 1 semaine d'élaboration.
du produit frais au saumon prêt à être vendu. Ça tombe bien, j'en raffole. Retour à la maison, il est grand temps pour nous de dresser la table avant d'accueillir nos invités. Justement, Guillemette Bartouille a fait le déplacement. Bonjour, bonjour. Oh là là. Et elle est venue avec un saumon d'élevage norvégien fumé par ses soins, mais celui-ci a bénéficié d'une croissance lente. Il y a aussi Arnaud Vanham, poissonnier à Paris, et Moff, meilleur ouvrier de France depuis 2011. Alors installez-vous. Voilà. Eh ben écoute, Guillemette, tu peux te mettre là. Arnaud, je t'en prie. Attention. Et là, on voit tout de suite à la présentation que bon, il n'y a pas de concours, hein. Ça, c'est la recette de Thierry. Alors, il va vous expliquer son plat. Oui. Il y a un parti pris. Il y a un parti pris avec l'oseille. J'ai choisi de garder l'oseille comme une marinade, comme pour le condiment. Donc, j'ai mélangé gros sel, oseille, quelque chose que tu connais, parce que quand on fait le saumon fumé, on passe ça au gros sel. Donc, je me suis inspiré de ça. Et j'ai gardé l'oseille fraîche, là aussi comme condiment pour donner du relief. Ton oseille, la chiffonnade, c'est cru. Et pour donner un peu de relief à la chair du saumon. Ce qui est intéressant avec l'oseille, en plus, c'est que c'est un des rares simples, comme on dit, le jardin des simples, une des rares herbes aromatiques qui est un persistant. Donc c'est vrai que d'une année sur l'autre, on retrouve l'oseille, mais il faut évidemment choisir les feuilles les plus jeunes, notamment quand on la sert crue, hein. Alors moi, j'ai plein de questions à vous poser. À quoi on reconnaît? D'abord, on va commencer dans l'ordre. Un bon saumon frais. Vous, les petites techniques en tant que consommateur, c'est oui, il vous faut un produit luisant, brillant. Sur le saumon, on va éviter tout ce qui va comme ça, les couleurs un peu ternes, blanchâtres, qui généralement, voilà, sont. Ça veut dire que le poisson a été mal glacé, il a été cuit par la glace. Donc, voilà, voilà. Ça c'est intéressant. Quand ça blanchit les chairs... Quand ça blanchit ou qu'il est resté trop longtemps sur l'étalage et donc c'est un petit peu... Cache-misère, quoi. Voilà, c'est un cache-misère. Si on regarde les saumons sauvages, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des couleurs complètement différentes. Plus pâles. Un saumon de la mer Baltique, il ne se nourrira pas de crevettes, donc pas de carotène, il sera vraiment beige. D'ailleurs, on a vu le saumon sauvage qu'on a sorti du réfrigérateur, il était très pâle. Avec un goût complètement différent. Donc la couleur n'est pas forcément une indication. Pas forcément, non. Et de la petite astuce qu'on peut avoir pour beaucoup de poissons, prendre un grand volume d'eau, une eau glacée, avec des glaçons dedans, une eau riche en calcium, et laisser les chairs du poisson se resserrer un petit peu. On le sèche, on le garde dans des toiles exprès, et après, quand on a à le cuisiner, les chairs restent un peu fermes, et on n'a pas ces remontées d'albumine. Oui, c'est ça. Et le côté un peu délité du... Ça a raffermi les protéines qui sont autour. Thierry, c'est exceptionnel, ça. Hein. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Très, très bon. La texture du poisson est dingue, parce que justement, il est juste saisi, donc on a ce côté un peu croûté, et en dessous, il est totalement fondant tout en étant cuit. Oui, confit un peu. Ouais. Et le saumon fumé, il est incroyable. Et c'est là où je te rejoins, c'est que la découpe conditionne vraiment le plaisir, le goût, parce qu'on n'aurait pas du tout cette impression en bouche avec des tranches fines, escalopées. Là, on a vraiment de la mâche. Mais pour moi, cette découpe est vraiment adaptée au saumon fumé d'élevage, qui va être beaucoup plus sur la texture, beaucoup plus sur la subtilité. Saumon fumé, saumon façon gravlax avec Thierry, et maintenant saumon basse température. À mon tour de passer au crible des palais experts. Alors là, on a les mêmes ingrédients qu'avant, mais c'est totalement différent. Le poisson est confit dans de l'huile d'olive à 52 degrés. C'est hyper pratique parce que si on a 5, voire même 10 minutes de décalage par rapport à l'heure du service prévu, c'est pas très grave, tu le sors du feu. Avec l'inertie, tu vois, ça a de la chaleur. Ça n'a jamais de surcuisson. Non, il n'y a pas de surcuisson. Et là, il n'y a pas de mauvaise rassurant. odeur dans la cuisine. Et en plus, Voilà. la cuisson est parfaite. Comme quoi la science peut nous aider par moments à mesurer la pointe de cuisson. Et on pourrait le manger à température d'un plat de restaurant, mais on pourrait se dire, tiens, je vais le manger froid. Et cette sauce qui a été parfaitement bien faite, parce que c'est quand même une émulsion. Ah bah oui. On est dans l'esprit d'un poisson mayonnaise presque un petit peu. Oui, d'un froid. saumon à la parisienne, des choses comme ça. Et c'est intéressant. Mais alors, tu sais, j'étais en train de me dire, puisque j'avais tout à l'heure ton saumon fumé dans l'assiette, je me dis que finalement, plutôt que de mettre du sel dans cette sauce à l'oseille, on aurait mis des tout petits dés de saumon fumé, de votre saumon fumé, ça aurait pu apporter et de la couleur, de la saveur et du sel. Et ça aurait été parfait. Et je vais peut-être piquer l'idée de Thierry de rajouter une chiffonnade d'oseille, parce que je trouve que c'est très agréable d'avoir la feuille fraîche. Moi, je propose qu'on lève notre verre à l'artisanat français et à la santé des frères Trois Gros quand même. Oui. On leur doit une belle histoire du patrimoine culinaire. Absolument. Et j'ai connu
la maison de votre grand-père par Ah, tu Christian. connais la maison Bartouille? Ah, mais bien sûr. Quand j'ai découvert cette maison, bien sûr pour les saumons fumés, bien sûr pour les œufs de poisson, parce qu'ils les œufs ne le disent cabillaud, pas, c'est ils ont ça. des œufs de cabillaud Ah oui, qui sont pour faire le hallucinants. tarama. Ils sont Vous faites de la hallucinants. poutargue aussi, non? Le tarama, on fait tout nous-mêmes. Mais Oh là là. le tarama, il Toi, est tu vends leurs exceptionnel. produits? Ah oui, moi, depuis des années aussi. Ah oui, Il il y a est une exceptionnel. vraie famille finalement de. Il y a une économie de la d'exigences. qualité dans Ouais. notre pays. Bah voilà, on sait où sont les bons produits. C'est ça, hein? Il y a une économie de la qualité, c'est ce qu'il faut défendre en France, cette économie de la Eh bien, 2 saumons à l'oseille valent mieux qu'un. On a vu, grâce à cette recette, à toutes les ramifications de la bonne cuisine qu'on a évoquées, que eh bien, les recettes du passé pouvaient se conjuguer au futur, que la cuisine ménagère faisait bon ménage avec la cuisine des grands chefs, mais aussi la petite cuisine des scientifiques. J'espère qu'on vous a aidé dans votre aptitude à cuisiner cette recette en particulier, mais d'autres aussi, à comprendre la structure du poisson, à comprendre les bons gestes, ceux qui sont peut-être pas forcément utiles. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine recette avec 1001 astuces, plein de petits conseils et cette fameuse cuisine collective qui me plaît tant. Salut! Oh là là, ça boue! Catastrophe! Ça s'est éteint. Moi, je suis un peu, comment tu dis? Ménagère? Vas-y, dis-le. Oui, ménager. Vas-y, dis-le, si t'oses. Ménager. Regarde, Voilà, la une couleur est jolie, non? Elle a une jolie couleur pastel. T'as pas une astuce Oui, pour pas en foutre partout quand t'as... Si, il y en a une. Il faut mettre un papier film dessus. Et qu'est-ce que tu penses du poisson, là? Bon, on est sur un poisson... Non, tu vas pas me la jouer non plus. Non. On la refait. D'accord.